Salut à tous et bienvenue dans Story Série saison 1, épisode 25. Cette semaine, on parle série avec Bruce Benamram, l'homme qui rassemble 1 million d'abonnés avec des vidéos scientifiques. Combien est-ce que l'être humain a de sens? On analyse le succès fou de This Is Us. Big Three? Big Three! Et on rend hommage à la plus belle des séries cultes, Friday Night Lights. Le 20 septembre 2016, la douceur et les larmes ont fait leur grand retour à la télé avec la famille Pearson, les parents, Jack et Rebecca, et leurs triplés, Kate, Kevin et Randall. This is the biggest moment of your life. Now, which one of you is pregnant? I'm sorry, guys, I need a cut. Say the line or find another job. I found him. My father. He is looking good. You hear that, babe? We got a boy. Something's not right. Le pilote de This Is Us réunissait 14 millions de spectateurs et réussissait l'exploit 17 épisodes plus tard, non seulement de se maintenir, mais de gagner des spectateurs pour atteindre les 18 millions de fidèles. Alors que la première saison de la série sort en DVD, nous avons interrogé le journaliste Renan Cros sur les raisons de l'incroyable succès de This Is Us, dont la bande-annonce affichait déjà 50 millions de vues 6 mois avant son lancement. Il y avait un buzz autour de This Is Us parce que c'était à contre-courant de tout ce qui se faisait à l'époque. C'est-à-dire qu'on a une série extrêmement simple, simpliste même on pourrait dire, et c'était l'inquiétude, c'était est-ce que c'est une série simpliste, donc on va se taper en fait un soap un peu banal, ou est-ce que c'est cette simplicité dont manquent en fait actuellement les séries américaines, qui va ramener un autre public. Et donc c'était une sorte de curseur, c'est-à-dire que pour les observateurs de la culture américaine, soit on avait d'un côté la mort en fait de la série, avec un This Is Us simpliste, raté, soit le renouveau d'un retour à la série, et c'est ce qui s'est passé. Débarqué dans un paysage sériel saturé par les anti-héros et les récits sombres, This Is Us a apporté un rayon de soleil sur nos écrans. Une des raisons pour lesquelles elle est rapidement devenue un refuge pour le public. Can you force him to be nice? I'll see what I can do. Hey, promise me you'll always be good. I'll see what I can do. La culture aujourd'hui est une réponse à la société, mais une sorte d'antidote. C'est-à-dire que This Is Us, c'est un peu l'antidote de soit du super-héros, c'est-à-dire les Marvel et tout ce qu'il y a au cinéma, dont le public un peu se lasse, et puis l'hypermenace du monde entier aujourd'hui, les attentats, il y a eu ensuite Donald Trump par ricochet, enfin voilà. Donc en fait j'ai l'impression que la série propose une sorte de formule de retour au back to basic. C'est-à-dire en fait c'est ça This Is Us, c'est back to basic. Toby. Kate. Nice to meet you. So, you want to be fat friends? Sure. La noirceur en fait a tellement envahi la société que le public, par effet retour, préfère une sorte de bienveillance absolue dans la série. Après, il faut faire attention, c'est que la bienveillance, on pourrait penser que c'est une sorte de grand câlin général et de bisounours. C'est pas le cas de This Is Us. Il y a quand même aussi l'idée de la responsabilité de chacun, de l'histoire, Mais je pense que le socle commun qui est la famille, quand même le sujet fort, à mon avis, de la série, à mon avis, répond à une angoisse de la société qui est qui je suis. L'antithèse de This Is Us, c'est Westworld. C'est-à-dire que Westworld, c'est hyper concept, hyper compliqué, hyper lent, et This Is Us, c'est immédiat, simple et efficace. Lancé sur une chaîne publique, NBC, This Is Us est également parvenu à capter l'attention et l'amour des spectateurs habitués aux séries du câble plus complexes. Pour rassembler ces deux publics, la série a allié ses bons sentiments et son apparente simplicité à un procédé sophistiqué, celui d'une double narration mêlant passé et présent. La double temporalité dans la série, qui est très conceptuelle, finalement, elle vient d'un principe simple qui est le soap, et qui est le soap Shonda Rhimes-esque, le soap de Shondaland, c'est-à-dire en gros raconter une histoire et faire que le spectateur soit finalement le lecteur de cette histoire. C'est-à-dire c'est à lui d'associer les éléments, et donc une partie de l'histoire, c'est à nous de la raconter. Ça c'est très malin parce que chez Shonda Rhimes, c'est basé sur le récit policier, le thriller, et là c'est simplement les émotions. Qu'est-ce qui fait qu'il va se passer ça dans leur vie? Je pense que Shonda Rhimes doit, à mon avis, avoir beaucoup d'influence sur This Is Us, inconsciemment, implicitement, parce qu'elle a aussi amené ce côté très émotionnel dans la structure du récit. Mais si le public est resté scotché à This Is Us, c'est aussi pour ses personnages. Pour les incarner, le créateur Dan Fogelman a choisi une bande d'acteurs peu, voire pas du tout connus, qui se sont effacés derrière la famille Pearson et ont permis au public de s'identifier.
C'est l'opposé exact de ces séries avec des stars. C'est-à-dire, on était très habitué à avoir la star de cinéma qui vient s'amuser dans une série et qui vient faire sa star dans une série. Et This Is Us, comme le contre-pied de tout ce qu'elle est, elle dit, bah non, je vais prendre des gens, en fait, soit qu'on a oubliés, et puis des acteurs qu'on ne connaît pas. Et donc, en fait, pour le public, ça rafraîchit le regard, en fait. Kevin, I know you care. I know you care about the character. I do care. Because trust me when I say that I'll have you replaced by Ryan Gosling, Ryan Philippe, or Ryan Reynolds, or any other handsome Ryan by the time you get to your car. Si Meryl Streep avait joué This Is Us, ça n'aurait pas été la même série. Ça aurait été le Meryl Streep Show, ou ça aurait été, je sais pas, le Sally Field Show. Là, il y a quelque chose qui fait que le regard du spectateur n'est pas dirigé sur les personnages. On ne sait pas qui est le héros de l'histoire. C'est pour ça que ça s'appelle This Is Us. C'est le us qui est intéressant, c'est nous. Big three. We are a hot mess, huh? Big three? Big three. Cette semaine, nous avons rendez-vous avec cet homme. Pourquoi les feux rouges sont-ils rouges? Combien est-ce que l'être humain a de sens? Puis on va parler addition, et en binaire. Depuis 5 ans, Bruce Benhamram tente de nous réconcilier avec les sciences à travers y-penser, sa chaîne de vulgarisation scientifique. Gaucher, droitier, quid, quoi, qu'est-ce, comment? 1 million d'assoiffés de connaissances suivent ces vidéos ludiques et passionnantes grâce auxquelles on en apprend tous les jours. Avec lui, nous avons voulu parler de science, bien sûr, mais aussi de sa grande passion, les séries. Alors forcément, moi je vous rends compte, qu'est-ce que je fais? Première chose, cliché, je cherche les scientifiques dans les séries. Oula. Bah oui, mais on n'a pas trop le ça. choix. Mais en fait, j'ai l'impression qu'à part Big Bang Theory, et je sais pas si ça fait du bien ou du mal à la science, Big Bang Theory, honnêtement. Ça fait du bien et du mal, ça fait les deux. C'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire que ça fait du bien dans le sens où ça fait parler de science et ça fait parler parfois de vrais sujets de science. How would you determine the ground state of a quantum system with no exact solution? I would guess a wave function and then vary its parameters until I found the lowest energy solution. Ça fait du mal parce que ça fait passer les scientifiques pour des gens, on va dire, au minimum extravagants. Ou asociaux d'une certaine manière. C'est marrant, quand on regarde la première saison de Big Bang Theory, Sheldon Cooper, il n'est pas du tout comme il est maintenant. Au début, il parle de ses ex, il parle de comment il est avec les filles, etc. Putain, je m'en souviens pas de ça. Quand on regarde les 2-3 premiers épisodes de Big Bang Theory, Sheldon, en fait, il est exactement comme les autres. Et ça fait énormément de tort aux femmes dans la science. Hello, female children. Allow me to inspire you with a story about a great female scientist. Polish-born, French-educated, Madame Curie. Co-discoverer of radioactivity, she was a hero of science. Until her hair fell out, her vomit and stool became filled with blood, and she was poisoned to death by her own discovery. Pour le coup, c'est une série qui aurait pu aider un peu. Parce que ça, c'est un sujet compliqué, les femmes et la science. Du coup, déception. Non, j'adore cette série. Mais je la regarde pas en me disant, tiens, voilà, enfin une série qui va parler de science. Je la regarde comme je regardais Friends, comme je regardais How I Met Your Mother. L'espèce d'attraction qu'on peut avoir sur des éléments scientifiques dans les séries, c'est aussi, ça passe aussi, j'ai l'impression, par le polar, par CSI et l'ADN, par Numbers. J'aimais bien Numbers, c'était bien rythmé tout ça, mais Numbers, c'est vraiment « Ah, je vais utiliser la suite de Fibonacci, et si j'additionne ces nombres, en fait, c'était Ted, et il se trouve là. » Bah non, c'est pas comme ça que ça marche. Je veux dire, ok, les maths, c'est cool, mais c'est pas pour ça. Et CSI, il y a eu un sujet chez John Oliver récemment, enfin récemment non, ça fait au moins 1 an, sur le fait que maintenant les gens sont tellement habitués à regarder CSI, donc que ce soit les experts Miami, Los Angeles ou Cherbourg, j'en sais rien, peu importe, que du coup, quand ils sont jurés à un procès, ils s'attendent à ce qu'on leur sorte des preuves, les marques de dents, les machins. Et ce qui se passe, c'est que la plupart de ces preuves-là, dans la réalité des faits, ne sont pas du tout scientifiques ou ne sont pas admissibles. Aujourd'hui, vraiment, il y a l'ADN, c'est à peu près bien, mais les marques de morsure, ça n'existe pas. Quasiment à chaque fois qu'on en trouve, on peut montrer que bah, ça peut être lui, mais ça peut être quelqu'un d'autre. Les marques de morsure, ça n'existe pas. Enfin, ça existe. Oui, c'est pas identifiable. Mais c'est absolument ni identifiable, ni unique, ni rien. Those reports that I showed earlier suggest there is weak scientific support for some aspects of techniques like blood pattern, footwear, firearm, and bite mark analysis. And you must be familiar with that last one from cool scenes like this. A little 3D magic for clarity, and I give you the killer's incisors. Oh no! The computer rated it yellow rectangle. And we all know yellow rectangle is the highest level of match a computer can give you about teeth. Faut bien avoir en tête que voilà, tout ça, c'est pas la réalité.
Et que déjà, dans CSI, il y a un truc qui, pour des raisons simplement de dramaturgie, les gars, ils arrivent, ils sont en costard, ou l'autre beau gosse, là, il est quasiment torse-poil en train de faire ses prélèvements. Normalement, les gars, ils ont des combinaisons de la tête aux pieds, avec un masque, un truc, ils ont des pantoufles en toile sur les pompes, ils ont des charlottes, enfin, ils ressemblent à rien. C'est ça, normalement, les CSI. Parce que le gars qui arrive comme ça, simplement en marchant, il va déposer des fibres aussi. Vous qui êtes extrêmement curieux de tout et qui essayez aussi de rendre les gens curieux, est-ce que vous êtes curieux de la cuisine des séries? Comment elles s'écrivent, comment elles se tournent? Bien sûr. Comment ça se traduit, cette curiosité? D'autant que moi, un de mes rêves inavoués, secrets depuis tout petit, c'est que je veux réaliser de la fiction. Film ou série. Je ne sais pas si j'en ferai ou pas. Mais voilà, c'est un vieux rêve, ce qui fait que oui, je m'intéresse beaucoup à ça. Il y a notamment sur un site qui s'appelle, je crois que c'est juste masterclass.com ou un truc comme ça, où on peut suivre une masterclass d'Aaron Sorkin, par exemple, une de Shonda Rhimes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment typiquement ce que raconte Sorkin. I left The West Wing after season 4. I have not seen an episode from seasons 5, 6, and 7. Together, we are going to break the teaser and first act of episode 501 of The West Wing. Il veut raconter comment ça se passe à la Maison-Blanche. Il veut le raconter de la façon la plus réaliste possible. Comment est-ce qu'il fait? Il n'a jamais bossé à la Maison-Blanche. Donc comment est-ce qu'il fait? Il va s'entourer des consultants. Quelles questions il va poser? Comment est-ce qu'il va construire ses histoires? Parce que quand même, la présidence Bartlett, c'est quand même la présidence sur laquelle il y a eu, je crois, tout ce qu'il est possible d'avoir dans une présidence américaine. Oui. Toutes les semaines, il leur arrivait un truc. Mais tout le temps. Et j'imagine en plus que dans la réalité, il se passe effectivement tout le temps des choses. Mais voilà, c'est comment est-ce qu'il y a toutes ces histoires qui montent. Moi, ça m'intéresse énormément. Genre aller sur un tournage, des trucs comme ça. Ouais. J'en rêverais, ça. Une série en particulier? J'imagine que le tournage de Westworld, par exemple, ça doit pas être de la blague du tout. Ah, mais du coup, je pense que ce serait pas drôle. Je pense que je me marrerais pas à aller sur un tournage de Westworld. Je me retrouverais avec une équipe B à filmer des arbres avec au loin des mecs passés à cheval. Welcome to Westworld. Non, une série où ça pourrait me faire marrer. Bah déjà, moi, j'aimerais bien voir comment sont tournés les sitcoms. Ouais. Avec public et tout ça, ça m'a toujours intrigué. Me dire c'est tourné avec public, mais c'est-à-dire que les Seinfeld, les Friends et tout ça, c'était tourné devant un public. Comment est-ce qu'ils font ça? Assister à un truc comme ça, j'aimerais bien. Mais simplement déjà voir un tournage à l'américaine. Voir si en pratique ça ressemble à un tournage comme on fait en France, ou si vraiment il y a une méthode différente. Bon bah merci beaucoup. Avec plaisir. Cool. Dillon, au Texas. Chaque vendredi soir, l'équipe de football américain du lycée, sous le regard attentif du coach Taylor, tente de se hisser à la première place du championnat. Friday Night Lights, 5 saisons, unanimité critique mais échec d'audience, puis un triste jour de février 2011, l'annulation. Et ce cri de ralliement qui ne résonne plus. À l'occasion de son arrivée sur la plateforme Amazon Prime Video, voici 3 bonnes raisons de redécouvrir une série bien trop en avance sur son temps. Texan, républicain, peu cultivé et pauvre, bien loin des paillettes de Gossip Girl diffusées à la même époque, les protagonistes de Friday Night Lights ne sont pas des héros, mais le reflet d'une Amérique souvent moquée. Hey Tim, how are you? Everything all right? I need your help. Si la série se déroule dans une ville fictive, le roman dont elle s'inspire se passe, lui, dans la petite ville d'Odessa, où près de 20% de la population vit sous le seuil de pauvreté, le climat est aride et la criminalité explose. I need you to leave. Can you do that for me? Okay. Une réalité mise en scène à l'écran, mais que l'Amérique ne voulait tout simplement pas regarder en face, tout comme le diffuseur. Friday Night Lights fut vendu par NBC comme un show teenage dans l'univers du football américain. Grossière erreur puisque la série parle de toute autre chose, du passage difficile à l'âge adulte et des choix à faire pour s'en sortir. What do you mean you're out? I'm out of money. What do you mean you're out of money? I'm out of money. Listen to me. This is all I got left. That's about $100. Taylor Kitsch, alias Tim Riggins, est par exemple au début de la série un sale gosse égoïste qui se révèle petit à petit pour finalement devenir un homme. Le tout sans jamais sombrer dans les clichés du drame adolescent.
Des adolescents justement devenus des stars. See, you brought your boyfriends with you to help you look for your wallet. Why don't you shut up and give it back? Avant d'être à l'affiche du blockbuster Black Panther, Michael B. Jordan était Vince Howard, 17 ans, quarterback. Jesse Plemons, autre pilier de la série, est apparu 2 fois chez Spielberg, 1 fois chez Paul Thomas Anderson et fut nommé aux Emmy Awards. I want you on special teams today working with punting. Yeah, I'd love to catch some punts. No, I don't want you catching, I want you to work on punting. Quant à Taylor Kitsch, on a pu le voir dans John Carter, Battleship, la saison 2 de True Detective et chez Oliver Stone. Yeah, as you know, I've been working with Luke a lot, and he's good. He's damn good. All right. And I think he's worth getting a tougher look at. What's that supposed to mean? I don't know where to go. He thinks you hate him, is what I'm trying to say, and I'm trying to work him out. I don't have time or the resources for sensitivity training. That kid's got to get rid of the concept that we're not going to kiss his ass 24/7 because he's gracing us with his presence. You tell him to show up, to shut up, and just work him hard. I'll deal with the rest later. Thanks. Yes, sir. Friday Night Lights, c'était l'avenir du cinéma hollywoodien à ses débuts. Hey, 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 I feel all right. I feel all right. I said, hey. Mais aussi le portrait réaliste d'un rêve américain en panne. Story Série, c'est terminé. La semaine prochaine, nous avons rendez-vous avec Armando Iannucci, le pape de la satire politique et créateur de la série aux 16 Emmy Awards, VIP. This is so much to bear. Et nous décortiquons l'art d'écrire une fin de série des Sopranos à The Leftovers. Allez, à la semaine prochaine.